Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 18 mai. J'espère que vous allez bien. Je me sens poussée à tourner une vidéo ce matin. Donc je me suis dépêchée de m'habiller, etc. Bien qu'on soit samedi, je sentais que j'étais un peu poussée, contraction. Et après au bout d'un moment c'est inconfortable pour moi. Parce que c'est comme si je ressentais l'énergie qui m'appelle à parler. Je commence à recevoir des messages et ma tête commence à se remplir d'une charge mentale à pas zapper. Et en fait, je me dis, ok, bon allez, on va aller faire la vidéo, comme ça ils parleront en direct et moi j'aurai pas la tête pleine et j'arrêterai de me sentir poussée. Et parfois, une fois que j'ai tourné la vidéo, ça y est, c'est bon, c'est passé, le message est passé et moi je retrouve ma vie en fait. On n'a plus besoin de me pousser comme ça, comme si on toquait à ma porte en fait, vous voyez? C'est, ça peut vous sembler un peu abstrait, mais je pense que quelque part, ça vous intéresse aussi de savoir comment les choses se manifestent chez moi. Voilà, c'est toujours un peu instructif pour le coup. Donc voilà, de ce fait, là, je sens que ça toque à la porte depuis ce matin, pendant que j'accroche ma lessive, pendant que je fais ma vaisselle. Je sens que ça toque, vous voyez, ça toque, ça s'empresse. Donc je me dis, ok, je vais aller faire le truc comme ça, je vais retrouver du calme chez moi. Voilà, je vais aller ouvrir la porte. C'est ça. Alors, le premier message que j'ai, ils ont choisi l'oracle pour délivrer le message, comme toujours. Là aussi, vous allez vous dire comment ils choisissent l'oracle. Bah, en fait, j'entends l'oracle qu'ils veulent et mes yeux se posent dessus. Mes yeux se posent directement sur le tiroir. Je vais instinctivement vers ça. C'est instinctif, mes yeux se posent dessus. Je le prends et je revérifie, c'est cet oracle que vous avez, dont vous avez envie. Et en général, derrière, j'ai la contraction. Ouais, c'était vraiment... c'est vraiment, voilà, je reçois l'information, c'est comme ça, c'est intuitif. Justement, ce matin, j'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter, puisque ça vient d'avoir lieu présentement. Je vous avais dit que cette semaine, j'avais dit à une piou-piou, j'avais mis une vidéo où j'avais dit tu auras un défi avec ta belle-mère et le défi est tombé directement le lendemain. Voilà. Et en fait, là ce matin, j'ai une amie qui avait recueilli des chats à la SPA et parmi les chats, un s'est barré et n'a pas voulu rester vivre là. Je lui ai dit je pense que ton chat est parti vivre chez des vieux et une maison calme où elle est la seule en fait. Elle voulait pas vivre avec d'autres chats, elle voulait une petite vie plan-plan avec des petits vieux et ça fait des mois qu'elle ne l'aperçoit pas et on pourrait penser que peut-être elle est morte. Non, non, moi j'entends qu'elle n'est pas morte, elle est partie vivre chez des vieux. Et ce matin elle l'a vue dans son jardin. Voilà, elle l'a filmé, elle me l'a envoyé. Voilà. Donc ce qui prouve bien que le chat est bien dans le quartier et c'est un quartier de petits vieux, donc tout se confirme en fait. Voilà, voilà, voilà pour le coup. Ça doit vous sembler curieux, oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Ça fait toujours ça, hein, ça fait toujours ça. Quand je dis des trucs et qu'après vous avez toutes les confirmations dans la vie réelle. Euh, D'accord. Les guides disent, ben, explique que pour toi, ça a été d'autant plus perturbant. Oui, pour moi, ça a été d'autant plus perturbant à accueillir, puisque de base, j'étais cartésienne pure et dure. Voilà, je croyais en rien. Je croyais en rien. Je ne croyais qu'en ce que... Vous savez, la phrase je ne crois qu'en ce que je vois, je suis comme saint Thomas. C'était une de mes phrases fétiches. C'était une de mes phrases fétiches. Donc bien sûr, hein, ils ont bien choisi le bon candidat. Hein. C'est ça, hein, voilà, pour me mettre dans l'inconfort. Bah voilà. Mais qui, quelque part, me permet de vous véhiculer une spiritualité équilibrée. Une spiritualité qui reste dans du terre-à-terre, qui reste avec une part de cartésien, en fait, où je suis très axée sur de la psychologie. C'est pour ça que vous trouvez que mes discours tiennent la route. Parfois, vous venez vers moi en me disant
J'aime bien parce que tes discours, justement, je suis pas dans ce côté namasté, on va faire des soins énergétiques pour vous libérer d'une vie antérieure. Non, je suis pas dans ce truc perché là. En fait, justement, je suis pas du tout comme ça. Et le fait que, justement, je viens de ce côté cartésien me permet d'être équilibré dans la nuance de gris et d'être d'allier ma personnalité avec ses capacités pour justement pas partir dans un extrême et rester énormément dans cette nuance de gris en fait. Donc ça vous permet à vous, on sait les FJ dans les vies antérieures, surtout les Chasers, se sont beaucoup perdus dans un excès de spiritualité et une spiritualité perchée. Beaucoup veulent faire des formations pour développer leurs capacités. Tout ça, c'est pas ok en fait. Vous voulez forcer les trucs, vous voulez refuir dans ce que vous avez fui dans vos vies antérieures. Vous cherchez votre valeur là-dedans. C'est pour avoir du contrôle, c'est pour avoir des informations, c'est pour être au courant de tout. C'est pas des bonnes fins en fait. C'est pas des bonnes fins. C'est pas ok du tout en fait. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller faire des formations en spiritualité. Bien sûr, ça fait chier quand je dis ça, parce qu'il y en a plein qui se font un business sur ça, contraction. Donc, bien sûr, j'emmerde le monde, moi, à dire qu'il ne faut pas faire ça, contraction. Si vous saviez, j'avais vu des gens qui savaient que les gens qui animaient ces formations-là n'avaient aucune capacité. Et que ces gens-là faisaient n'importe quoi. Ils savaient, mais on les recrutait quand même. Il y a du business, enfin, j'aime pas ça. Enfin voilà, je conçois pas. Vous savez comment je fonctionne à tarif bas. J'ai jamais été dans cette démarche-là. Voilà, hein, voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Ok. Le petit message qu'on a. Vous voyez que je suis encore fatiguée. Hein. Je suis fatiguée. En plus, vous imaginez pas à quel point j'aimerais avoir du soleil. Il pleut aujourd'hui, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Alors, le message que l'on a aujourd'hui, c'est que le message concerne une femme. Le message concerne une femme. Message femme. Ce message aujourd'hui concerne une femme. Une femme autour de vous. Une femme autour de vous. D'accord ? Vous avez quelque chose à travailler. Le travail. Vous avez quelque chose à travailler avec cette femme. Cette femme est une âme sœur. Âme sœur. Attention, on rappelle, il n'y a pas que des âmes sœurs positives. Une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, que vous devez reconnaître dans cette vie présentement pour justement travailler quelque chose avec elle. Il y a parfois une dette avec cette personne et un karma à régler avec cette personne, mais cette personne n'est pas pour autant une âme sœur, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vivre toute votre vie. Une âme sœur, c'est quelqu'un que vous retrouvez qui est là pour vous créer un déclic ou pour régler une facture, une dette, un karma. Cette personne, vous la recroisez dans ce but. Ça peut être un prof dans votre vie qui vous a créé un déclic dans votre vie. Vous ne vous intéressiez pas à quelque chose, mais ce prof a créé un déclic de folie chez vous. Suite à ça, votre vie a pris un tournant. Vous l'avez peut-être connu qu'1 an, mais vous deviez recroiser cette personne qui vous créerait ce déclic et qui enverrait votre vie dans tel tournant. Donc, ça peut être un patron, quelqu'un qui va vous faire travailler quelque chose. Et c'est pas toujours quelque chose de positif, parce que dans les âmes sœurs, il y a les âmes sœurs toxiques qu'on appelle les liens karmiques, hein, toxiques, karmiques. Ce sont des personnes, les karmikas sont des âmes sœurs toxiques. Ce sont des personnes qui ont déjà fait les tierces dans les vies antérieures, ou par exemple le runner ou le chaser, puisque le chaser a aussi un karmiko ou une karmika. Et en fait, selon si le sexe et la sexualité, si vous êtes homo ou hétéro, à côté de ça,
Donc même le chaser a un karmico et une karmika autour de lui. Et en fait, ce sont des âmes sœurs toxiques. Ces gens-là ont été recrutés dans votre plan d'incarnation dans le but de vous faire travailler quelque chose. Et c'est pas toujours quelque chose de sympa. Une âme sœur, c'est pas tout le temps quelqu'un de sympa. Ça peut être quelqu'un de diabolique, contraction. Ça peut être un pervers narcissique, contraction. Moi, je me méfie beaucoup du mot âme sœur. Parce que âme sœur, ça veut dire tout et n'importe quoi. Par contre, dès qu'on sait que c'est âme sœur, ça veut dire ah, j'ai donc quelque chose à travailler avec elle. Oui. Et ce truc à travailler, parfois, c'est juste de la recroiser dans votre vie et de l'envoyer chier au bout de 30 secondes. Parce que dans les vies antérieures, cette personne a su vous la mettre à l'envers et a su vous manipuler. Et dans cette vie, vous devez repasser le test que dans cette vie-ci, c'est bon, j'ai compris, je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas avoir. Je ne tomberai pas dans le piège de manipulation. Je ne suis plus manipulable dans cette vie. J'ai obtenu ma compréhension et ma leçon de vie dans la vie antérieure. On me représente cette personne pour valider les acquis dans cette vie-là, pour voir si c'est vraiment OK. Dans ce cas-là, on va pouvoir rayer la ligne dans votre plan d'incarnation. Vous passez le test, ça a pris 30 secondes, c'est bon. D'accord ? Donc en fait, il y a des choses à travailler avec ces personnes pour vous transformer et la plupart du temps, elles ne sont pas jolies, ces âmes sœurs. Pas sur un plan, pas sur un parcours flamme jumelle. Pas sur un parcours flamme jumelle. Sur le parcours flamme jumelle, on vous présentera des personnes, surtout sur le plan amoureux, qui sont des personnes toxiques. Dans le but de pousser votre transformation, d'acquérir des compréhensions. On monte la montagne en principe en célibataire. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un, ça sera automatiquement quelqu'un qui n'est pas OK. Ça sera jamais un cadeau. Non. D'accord ? Par rapport à ça, c'est toujours important de savoir avec les guides qu'est-ce que j'ai à travailler avec cette personne. Et ça, malheureusement, comme vous n'arrivez pas à communiquer directement avec vos guides, parfois pour vous c'est dur d'avoir les réponses. Parfois vous posez quelques questions au pendule. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander est-ce que cette personne est une âme sœur toxique. Mais en tout cas, n'allez pas croire que parce qu'une personne est une âme sœur que vous allez traverser votre vie avec elle. Absolument pas. Absolument pas. Ça peut être une âme sœur amicale et que la compréhension, c'est que cette âme sœur amicale, dans une vie antérieure, vous vous êtes mis en couple avec elle. On n'est pas censé être en couple si c'est un ami. Il n'y a pas de relation sexuelle si c'est un ami. Contraction. Donc ça veut dire que vous êtes assez dysfonctionnel dans vos relations et vous ne mettez pas les choses dans les bonnes cases. Vous mélangez un peu tout et n'importe quoi. Les définitions sont pas claires dans votre tête. Un ami, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de bisous. Il n'y a pas d'ambiguïté. Un ami, c'est un ami. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de séduction. Vous n'êtes pas attiré. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis masculins. Pour moi, un ami masculin est comme un frère. Est-ce qu'il me viendrait à l'idée d'avoir des rapports sexuels avec mon frère? Ça m'écoeure, ça me colle la gerbe. Un ami, vous n'arrivez même pas à envisager que que vous iriez vivre quelque chose avec cette personne. C'est écœurant, c'est pas concevable dans votre état d'esprit. C'est ainsi que je fonctionne. Et c'est pas parce que je fonctionne comme ça que c'est pour ça que ça doit être la vérité. Non. C'est ainsi que je fonctionne parce que moi j'ai mes guérisons. Donc quand vous serez guéri, vous aurez le même état d'esprit que moi. Si vous n'en êtes pas là et que vous n'êtes pas d'accord avec cette vision de voir, c'est pas grave, c'est que vous avez besoin de cheminer là-dessus. Si vous êtes en coaching avec moi, on en parle ensemble. Si vous n'êtes pas en coaching avec moi, vous allez devoir
faire votre chemin sur ce sujet de votre côté. Voilà. Quoi qu'il en soit, une âme sœur, ça n'est pas que positif. Et les âmes sœurs ne font pas toujours partie de votre famille d'âme. Si cette personne fait partie de votre famille d'âme, c'est donc quelqu'un qui est là pour vous apporter un déclic positif ou un soutien. Ou un soutien. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, vous avez des affinités avec lui, que vous devez vous mettre en couple avec. C'est peut-être juste un soutien qui vous est envoyé en tant qu'ami, et que vous allez avoir un ami proche, pour développer une notion d'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez faire? Moi, je sais le faire. Mais vous, est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous, dès que vous êtes au contact du sexe opposé, vous le voyez soit comme une bite sur patte ou comme une chatte en chaleur et il faut rentrer dans un rapport de séduction pour la séduire? Si vous êtes comme ça, vous êtes toxique. Est-ce que vous iriez faire ça avec votre mère ou votre sœur? Non. Vous êtes c'est un peu perturbé encore là-dedans. Il y a encore des choses à régler sur la dépendance affective, sur la séduction. Et en fait, vous n'arrivez même pas à concevoir qu'on peut aussi recevoir de l'amour en amitié sans ambiguïté. Vous avez toujours besoin de outrepasser, de passer à un rapport charnel ou une séduction sentimentale, parce que vous avez des choses à régler, vous êtes dysfonctionnel en fait. Donc parfois on vous renvoie des personnes autour de vous juste dans le but que vous ayez un cercle plus sain, amical, le temps de monter votre montagne pour pas vous sentir seul dans votre vie. C'est quand même sympa d'avoir des gens de confiance autour de vous. Non, vous voulez passer la barrière que tout de suite cette personne, vous devrez vous mettre en couple avec. Et en fait, vous comprenez rien et vous cherchez à vous mettre en couple avec un ami. Parce que, on aime bien les mêmes films. Vous avez quand même une relation, une notion du couple et de la mort, de l'amour très dysfonctionnelle. Vous vous mettez pas en couple pour les bonnes raisons en fait. Vous le faites pas, vous n'êtes pas connecté aux émotions. Vous n'êtes pas connecté aux émotions ça vibre pas l'amour. Donc si ça vibre pas l'amour, il doit rien se passer, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de sexe. Vous n'êtes pas connecté aux émotions. Vous êtes encore dans ce côté rigide, connecté aux règles. Ah on aime bien les mêmes films. C'est pas trop mal, je vais me mettre en couple avec. C'est du grand n'importe quoi. Les définitions dans votre tête, c'est du grand n'importe quoi. Et à chaque fois, vous êtes axé sur des définitions déjà qui sont erronées et fausses. Et en plus, vous n'êtes jamais connecté à l'émotionnel. Parce que ça vibre pas, il n'y a même pas besoin d'aller voir plus loin. Et en fait, vous avez besoin de travailler tout ça. Vous avez besoin de travailler tout ça. Donc parfois, on vous envoie des personnes qui sont juste censées vous apporter un déclic ou être un soutien comme ça un peu dans les parages. Et en fait, vous n'êtes pas capable de vivre ça. Vous n'êtes pas capable. Parce que vous êtes encore un peu tordu là-dedans. Et en fait, vous ne faites pas les bons choix. Et vous vous plantez. Donc finalement, vous allez détruire ce lien d'âme-sœur amicale parce que vous allez chercher à niquer avec cette personne. Et puis en fait, la relation va se détériorer. Vous avez loupé le truc et vous avez loupé un soutien sympa et amical autour de vous. Parce que vous ne savez pas faire autrement, vous. Parce que vous êtes encore trop tordu là-dedans. Et que vous n'écoutez pas ce qui vibre là. Donc en fait, inévitablement, vous allez perdre une occasion que vous auriez pu d'avoir des amis sympas, qu'on cherchait à vous envoyer des cadeaux autour de vous, pour que vous vous sentiez moins seul dans cette montée de montagne, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, dans votre dépendance affective, d'être dans la séduction et « Waouh, séduction, séduction, séduction !» Non, vous avez vraiment un problème. Et on vous teste, on vous envoie aussi des âmes sœurs toxiques, des gens tout pourris qui ont tel ou tel masque, et vous tombez dans le piège, vous n'analysez pas. Donc en fait,
Le problème, c'est que vous avez un énorme blocage. Vous avez beaucoup de blocages. Et là, vous avez un blocage avec cette femme. Il y a une femme autour de vous et cette femme, elle est là pour vous faire travailler. Oui, c'est une âme sœur. Et dans ce cas-là, on voulait que je vous réexplique des notions sur les âmes sœurs que j'ai souvent expliquées, mais il faut répéter, répéter, répéter pour que ça s'ancre en vous. En tout cas, cette âme sœur, c'est pas une femme ok, puisqu'il y a un blocage. Donc c'est pas une âme sœur positive, cette femme, c'est une âme sœur toxique. Il y a un blocage, il y a de la manipulation. La manipulation, hein, on vous la met à l'envers là dans les yeux. Cette personne vous manipule. Et en fait, vous devez travailler sur ce fameux blocage que vous avez toujours eu dans vos vies antérieures. Et avec cette femme, on vous la représente dans cette vie pour que vous appreniez à sortir de cette manipulation. Il y a quelque chose chez cette femme qui vous a inspiré confiance. Mais en fait, vous n'auriez pas dû faire confiance parce que c'est de la manipulation. Cette femme a des procédés et une façon de fonctionner avec vous qui fait que elle vous a analysé, elle sait que en fonction de votre personnalité, ce mécanisme de manipulation fonctionne très bien sur des personnes comme vous. Elle l'a déjà testé avant vous et elle sait que sur ce type de candidat et de profil, cette manipulation marche du feu de Dieu. Cependant, avant vous, elle a été démasquée par d'autres personnes. Au bout d'un moment, elle est démasquée. Donc, vous êtes devenu sur son chemin une nouvelle proie qu'elle avait choisie après avoir été démasquée par d'autres. Ça peut être aussi une maman, donc c'est-à-dire une maman qui a déjà été démasquée dans ses mécanismes de manipulation. Il y a des gens qui ont vu qu'elle n'était pas une personne de confiance, mais vous, dans votre mécanisme, cette femme, elle a su vous manipuler et ce que vous aviez à travailler, c'est ce blocage. C'est-à-dire que quand on fait ça avec vous, c'est très facile de vous manipuler. C'est très facile de vous manipuler. Et vous avez justement ce point-là, vous devez vous libérer de cette chaîne, c'est-à-dire de ne plus être manipulable par ce trait de personnalité ou cette façon de faire ou cette façon de parler qui jusqu'alors vous inspirait confiance, contraction. Vous devez sortir de ça. Justement, cette confiance, c'est pas en elle que vous allez devoir avoir. Vous allez devoir vous faire suffisamment confiance pour réussir à voir les red flags. C'est toutes les clés sur lesquelles j'essaye de vous éduquer au max sur mon profil Facebook, sur mes stories tous les matins, pour que vous détectiez des mécanismes de manipulation. Je parle de tellement de mécanismes de manipulation jour après jour que vous me dites toujours en consultation qu'au fil du temps, vous apprenez ce qu'est la manipulation. Et ainsi, vous vous libérez de ce qui arrivez-vous à vous manipuler. On est tous différents. C'est-à-dire que moi, ce qui arrivait à me manipuler moi, n'est pas systématiquement ce qui arrivait à vous manipuler vous. On a tous un talon d'Achille, je dirais même des talons d'Achille différents. Et parfois, on va en avoir en commun, et puis parfois, on en aura des différents. Et ce qui est important sur la montagne, c'est d'apprendre à se connaître et de voir qu'est-ce qui arrive, moi, à me manipuler. Et en général, ce qui arrive à vous manipuler, si vous observez votre famille et vos gens proches autour de vous et vos parents, les mécanismes de manipulation qu'avaient vos parents, puisque vos parents sont de jeunes âmes qui ont moins évolué que vous, ils évolueront dans les vies prochaines, mais vous êtes vous de base plus évolué que vos parents, parce que vous êtes une vieille âme en tant que flamme jumelle, pour le coup,
ils ont des mécanismes qui n'ont pas, ils sont encore dans une forme de toxicité sur différents points, c'est logique, d'accord? Et ils ont fait en fonction de leur propre évolution. Et quand vous étiez enfant, ils avaient déjà des mécanismes qui ne sont pas OK. Et ces trucs-là, bah, comme c'était vos parents, dans votre programmation, vous vous êtes dit, ça, un parent, c'est censé être sage, c'est censé être mon pilier, c'est censé être mon exemple. Si quelqu'un fait ça, c'est que cette personne est de confiance. Ainsi, cela a généré chez vous que vous êtes facilement manipulable par ce trait de personnalité lié à vos parents. Et croyez-moi que moi, ce qui a réussi à me manipuler et mes talons d'Achille sont directement liés à ça. Tout est logique. Je pourrais tout vous détailler point par point. Ça a été mes talons d'Achille toute ma vie. C'était ce qui arrivait à me manipuler, puisque c'était ce que je connaissais et que j'associais à une sagesse, à ce qui est OK. Donc en fait, vous n'avez pas les mêmes choses. On a tous, quand on vient s'incarner, on a tous ces talons d'Achille et ces chaînes à guérir. Et justement, on va vous mettre en face, vous allez vous incarner avec des parents qui vont avoir tel et tel dysfonctionnement, justement pour vous faire revivre ça dans cette vie, pour ne plus être manipulable par ça. En principe, pendant cette vie, vous allez vous libérer de ça. C'est pour ça que ces parents sont recrutés avec telle et telle caractéristique précise. C'est ça la logique d'un parcours flamme jumelle. Souvent vous me demandez c'est quoi être flamme jumelle. C'est ça en fait surtout. C'est guérir 2 personnes qui vont ensuite libérer leur lignée pour ne plus dupliquer, pour avoir petit à petit des lignées familiales qui redeviennent saines, pour guérir. C'est pour ça que maintenant on a de plus en plus de personnes et une recrudescence de folie de flammes jumelles. Avant, le mot flamme jumelle était identifié comme quelque chose de rare. Aujourd'hui, il y en a énormément. Aujourd'hui, il y en a énormément. Parce que c'est le seul parcours où les gens vont être motivés à travailler parce qu'il y a cette carotte au bout. Parce qu'il y a ce lien. Et qu'il y a une motivation à travailler là-dedans. Parce que l'un et l'autre des 2 jumeaux est malheureux sans l'autre. Donc en fait, il y a un peu cette quête et ce saint graal au bout pour pousser les personnes à travailler sur elles et libérer leur lignée. Les gens ne travaillent jamais sur eux gratuitement. Si on ne leur met pas une carotte, ils ne le feront pas, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. L'être humain fonctionne ainsi. Il faut que ça présente un intérêt pour lui, sinon pourquoi il irait s'emmerder à monter une montagne? On va plutôt choisir la facilité. Donc là, vous avez ça à travailler, c'est ça qui est important à détecter. Quand je suis en coaching avec vous, j'arrive à détecter vos talons d'Achille. Et on les met en lumière. Et on vous représente des personnes qui ont toujours le même mécanisme de manipulation, pour voir si c'est acquis, etc. Si vous retombez dans le piège. Donc là, aujourd'hui, vous devez observer quels sont les mécanismes de manipulation autour de vous et vous devez réapprendre à aller vers plus de plaisir. Parce que le blocage, c'est ça. Le blocage, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas cette notion de plaisir dans la vie où cette notion de plaisir est dysfonctionnelle. C'est-à-dire que c'est une notion de plaisir qui vous détruit. Oui, je fais beaucoup la fête. J'ai besoin d'être dans le plaisir. Et je bois beaucoup d'alcool ou je consomme beaucoup de drogue, ça me détruit. Ben, vous n'allez pas profiter de la vie bien longtemps. Vous allez mourir jeune, pauvre malheureux. J'ai plaisir à manger, mais finalement je me détruis, je deviens obèse, je suis pas bien dans mon corps, je me déteste, je suis malheureux. Et puis en plus, ben, j'engendre des problèmes de santé. L'alimentation crée des problèmes de santé au niveau
des organes digestifs. Si vous en doutez, je peux vous donner des exemples dans ma famille. J'ai eu 3 décès jeunes autour de 60 ans à cause d'une mauvaise hygiène de vie liée à l'alimentation et beaucoup d'excès. Donc croyez pas, hein, les cancers sur l'estomac, hein, tous ces trucs-là, hein, tout ce qui est organes digestifs, on ne peut pas changer un estomac. L'estomac, si vous mangez du matin au soir, votre estomac il tournicote toute la journée. C'est une machine à laver qui tourne du matin au soir. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'une machine à laver qui tourne du matin au soir, il va falloir la remplacer plus vite. Donc si vous mangez du matin au soir, ne croyez pas que vous faites du bien à votre corps et que c'est pas moins grave qu'autre chose. Vous abîmez vos organes digestifs et on ne va pas changer votre estomac à 50 ou 60 ans. Donc toutes les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas de compensation et qu'elles critiquent les hommes qui fument, qui boivent, mais elles sont toujours la tête dans les armoires et dans le frigo et le sucre, vous avez quand même un énorme déni sur vous-même. Et vous avez un point de blocage. Quand vous pensez que d'aller coucher avec 10 personnes sans vous protéger, sans avoir de contraception, pour vous, tomber enceinte et derrière avorter, c'est ça un moyen de contraception. Vous êtes sûr que vous êtes juste dans votre façon de faire? Vous êtes immature sur votre sécurité. La contraception, c'est quelque chose qui s'apprend au collège. Au collège, on apprend la contraception. Si c'est même pas fin primaire maintenant. Et vous, à votre âge, vous avez toujours pas de contraception. Vous vous protégez toujours pas. Vous couchez avec des gars ou des nanas sans préservatif. Bah, vous avez un énorme problème. Vous avez des points de blocage. Cela met en lumière tout ce que vous avez à travailler. Votre notion de plaisir, vous savez pas quelle est la définition de plaisir. Vous cherchez des mécanismes de fuite et des choses qui vont vous détruire. Vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous savez, à un moment, quand j'ai découvert que celui dont j'étais amoureuse et avec qui j'étais en couple me trompait avec ma meilleure amie, je suis rentrée dans un mécanisme d'autodestruction. Le mécanisme d'autodestruction, pour moi, c'était l'anorexie. Je me détruisais. Donc quand on a vécu quelque chose de douloureux, que des gens à qui on tient énormément autour de nous nous ont fait du mal, parce que là, c'était pas qu'un mec, c'était ma meilleure amie. Donc en fait, il y a comme un mécanisme dans votre tête qui s'enclenche de se dire, si mon mec me fait ça et ma meilleure amie, c'est que moi, je suis qu'une merde. Moi, c'est comme ça que j'ai raisonné, c'est que je le mérite. Donc, bah attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider à me détruire. Je vais vous aider à me détruire. Moi aussi, je vais me punir. Je vais me détruire. C'est ça le vrai mécanisme qui se met en place. Donc, travailler sur les notions de plaisir, ça va pas. Ça va pas. Et il y a même des gens autour de vous, c'est peut-être même cette femme qui est dans la manipulation et qui vous pousse à être dans des notions de destruction. Une femme qui vous emmène peut-être dans beaucoup de soirées, des machins où elle vous fait mélanger alcool, médicaments, me dit-on. Alcool, médicaments. Je vous donne les infos comme elles tombent. Hein. Quelqu'un qui va vous mener dans des excès de sexe non protégés. Je ne sais pas qui est cette femme autour de vous, mais en tout cas, c'est à vous de la trouver, cette femme. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas une femme qui vous mène vers des addictions, mais qui, en tout cas, vous avez ce levier de manipulation à trouver chez vous, votre talon d'Achille, parce que à garder des gens comme ça, vous n'êtes pas axé sur du plaisir dans la vie. Vous vous entourez mal de mauvaises personnes autour de vous. Donc, observez bien la maman, le point d'entrée dans votre vie, ces mécanismes de manipulation, parce que à cause de ça, vous faites entrer des femmes qui ont les mêmes mécanismes de manipulation que votre maman ou votre papa, et vous vous laissez manipuler.
Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le plaisir de la vie. Donc ça, c'était le message. On va se laisser avec 3 petits messages. Le chemin d'une vie consciente commence la plupart du temps par un moment d'impuissance. Oui, vous allez devoir ouvrir votre conscience, ouvrir les yeux, que vous vous êtes fait manipuler, vous avez été impuissant et aveuglé par quelque chose. Le chemin d'une vie consciente commence la plupart du temps par un moment d'impuissance. D'accord ? Deuxième carte. D'où vient cette idée folle selon laquelle, pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? C'est peut-être un indice pour cette femme. C'est peut-être un indice pour cette femme. La maman, quand vous étiez enfant. D'où vient cette idée folle selon laquelle, pour qu'un enfant, donc vous, pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? Essayez de vous rappeler comment vous avez été manipulé sur la notion de plaisir dans la vie et les règles que vous a données cette mère, selon laquelle, pour qu'un enfant se comporte bien et soit quelqu'un de rigide, de parfait en apparence, il faut d'abord qu'il se sente mal. Elle a été humiliante, cette femme, avec vous, parce que vous deviez répondre à des critères pour qu'elle soit mise en valeur. Je vais t'abîmer toi pour que moi je ne sois pas abîmée. Donc je vais te faire croire que pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal. C'est une idée folle, nous dit-on. C'est une croyance erronée. Je suis allée en Alsace dernièrement et j'ai encore rencontré des gens qui ont rencontré ma fille. J'avais pas emmené mon fils qui révisait. J'avais pris que ma fille pour y aller. Et en fait, ma fille a encore une fois fait sensation, comme toujours, de par sa personnalité. À chaque fois, on me dit « Waouh, quel enfant, waouh, elle est agréable ». Et ben moi, j'ai jamais éduqué mes enfants selon ce concept qu'il fallait se sentir mal. Donc comme quoi, on peut éduquer dans la bienveillance. Je suis pas pour autant cucul à praline, hein. Je hausse le ton quand c'est nécessaire. Il y a aussi des règles, mais pas n'importe comment et pas sur n'importe quoi. Mais en tout cas, d'où vient cette idée folle selon laquelle, pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? Vous avez eu une éducation avec des croyances qui ne sont pas OK, qui étaient des mécanismes de manipulation pour qu'une femme obtienne ce qu'elle veuille. Le confort de ne pas être emmerdée, d'avoir ce qu'elle souhaitait. Et observez dans cette femme aujourd'hui qui est autour de vous, c'est peut-être pas aujourd'hui cette mère, mais cette femme que vous laissez rentrer autour de vous, il y a un truc comme ça qu'elle fait. C'est un indice. D'où vient cette idée folle selon laquelle, pour qu'un enfant se comporte bien, il faut d'abord qu'il se sente mal? Observez, en principe, les karmikas, elles sont comme ça, puisqu'elles sont la copie de Toxic Mama. Donc les karmikas, elles ont des discours erronés sur les enfants et en fait, elles ont des masques en société, mais dans la vraie vie, leurs enfants ne vont pas bien. J'ai beaucoup de retours d'enfants qui ne vont pas bien, hein, qui ont vraiment d'énormes problèmes. Hein. Des enfants qui vont très mal. Il y en a certains, ils sont hospitalisés à l'âge d'adolescence, parce qu'il y a déjà des mécanismes destructeurs. Et quand ils étaient plus petits, on savait qu'ils allaient pas bien, mais on a fermé les yeux, parce qu'on a donné les pleins pouvoirs à cette femme manipulatrice. On lui a trop fait confiance. On lui a trop fait confiance à cette femme. Donc observez. Le troisième message, c'est toujours dans les yeux qu'on voit si les gens sont tristes ou heureux. On ne peut pas maquiller le regard. C'est une phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui capte beaucoup de choses dans les yeux des gens. J'aime voir le regard des gens parce que dans le regard des gens, un regard ne ment pas. Un regard ne ment pas. Et j'aime voir un regard, parce que le regard ne ment pas. Je lis des choses dans le regard.
On voit quand quelqu'un ment. On voit quand quelqu'un est mauvais. Il y a une énergie qui se dégage de ses yeux, où cette personne elle a un regard noir, sombre et éteint. C'est une méthode facile pour repérer un pervers narcissique. Il faut déjà que vous ayez confiance en vous pour oser regarder quelqu'un dans les yeux. Parce que quand vous manquez de confiance en vous, vous regardez vos pieds. Vous ne savez pas regarder le regard d'une personne quand il parle ou quand elle parle. Moi, quand la personne parle, j'analyse son regard. Ce qui n'a pas été facile puisque en coaching, je travaille par audio sans regarder vos yeux. Je ne vous ai pas en visio. Mais c'est beaucoup plus efficace et j'ai développé une autre capacité, c'est de ressentir l'énergie dans votre voix. Et vous le savez, en coaching, souvent je vous le dis. Ta voix a changé. Là, tu parles pas pareil quand tu parles de cette personne. T'es pas dans la même énergie. Aujourd'hui, j'ai senti que c'était toi qui me parlais. T'es plus dans la même énergie. Là, aujourd'hui, c'est pas toi qui me parle, c'est ton serpent qui me parle. Tu n'as pas la même voix. J'entends tout ça. Donc, j'ai développé d'autres aspects, puisque moi, j'étais très axée sur les yeux, et j'ai travaillé une autre façon de devoir analyser. Et en fait, j'ai encore plus de panels pour analyser les gens, pour capter. Et vous le savez, hein, je vous le dis souvent, hein, et je vous apprends à écouter. Je dis, va réécouter quand tu parles de ça. Écoute ta voix quand tu parles de cette personne. Écoute là cette voix, entends comme c'est pas toi, c'est ton serpent. Regarde comment ton serpent te fait parler, c'est pas toi, je te reconnais pas là. Non, parce que vous commencez à parler un peu comme un odieux blaireau ou comme une pétasse sur tel ou tel sujet. Et vous avez besoin d'entendre, parce que si vous faites ça en société avec les gens se disent, mais pourquoi elle parle comme ça? Enfin voilà. Et donc en fait, je vous fais remarquer. Et parfois, vous hallucinez, hein. Parce que quand vous-même, vous allez vous réécouter, c'est pour ça que j'aime beaucoup la méthode des audios. Le direct, c'est pas productif parce que vous retenez pas tout. Les audios, vous pouvez les réécouter plusieurs fois en fait. Et c'est 1000 fois plus productif. Et en fait, vous réécoutez ces audios et vous-même vous dites mais pourquoi j'ai dit ça? C'était même pas vrai. Putain, en effet, j'ai entendu ma voix. Oh, j'ai entendu le ton de ma voix. C'est ça. C'est tout ça que je vous apprends à analyser sur vous-même. Ça vous permet de détecter vos masques, vos mécanismes, qui parfois sont juste des mécanismes de mimétisme, où vous allez vous dire, mais en fait, je suis en train de parler comme ma mère, je suis en train de parler comme mon père. Quand je me suis écoutée, je les ai entendus. C'est ça, c'est du mimétisme inconscient dont vous ne vous rendez même pas compte. Moi, je ne sais pas que vos parents sont comme ça de base. Je vous fais juste remarquer, mais c'est pas toi là. C'est pas toi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec vous. C'est pas avec votre serpent et encore moins avec vos parents. Hein. C'est vous hein, qui êtes en coaching. C'est pas les discours de vos parents qui m'intéressent, c'est vous. Et je le sens quand c'est pas vous. Je le sens. On va se laisser là pour cette carte. Je vous laisse ce défi. Je ne sais pas quand cette vidéo va paraître. Je sais que je dois publier une vidéo aujourd'hui ou demain. Mais comme toujours, au moment de publier la vidéo, j'ai une liste de vidéos et je ne sais pas si c'est celle d'en bas, la récente, ou celle d'en haut. Je ne sais jamais, d'avance. Je vous fais des gros bisous. J'aimerais chauffer un café. Et je vais aller retourner une vidéo sur The Crown, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis de vidéo sur The Crown. Bisous, bisous.